Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la série numéro 2 des complexes. Mais avant de la commencer, je vous conseille de lire bien votre polycope et de voir aussi la vidéo donnée par Madame Smiani qui est donnée sur la plateforme de l'université. La série numéro 2, ça concerne le chapitre numéro 2 des complexes. Donc, avant de la commencer, on va faire un petit rappel sur les complexes. Alors, c'est quoi un complexe? Un complexe est un édifice polyatomique constitué d'un atome ou d'un cation central auquel sont liées des molécules ou bien des ions appelés ligands ou coordinats. Ça, c'est le métal et elle, c'est les ligands qui entourent l'atome central. Et qui, c'est la charge. Exemple, Cu2+, plus 4NH3, ça donne CuNH3, 4, 2+. Donc, le M, c'est le Cu, le L, c'est l'ammoniac NH3, et le N, c'est 4, et la charge Q, c'est 2+. C'est la charge globale du complexe. Le métal M, c'est un métal de transition, généralement. Alors, la nomenclature, c'est-à-dire comment on nomme un complexe, le nom du. Alors, on commence toujours selon cet ordre-là. 1, suivi de 2, suivi de 3, 4, et ainsi de suite. Alors, on commence toujours un complexe par le préfixe di, tri, tétra. Le nom du ligand anionique, suivi du nom du ligand neutre, suivi du nom du ligand cationique et suivi du nom de l'atome central et de sa charge, qui est en lettres romaines. Voilà le nom de complexe, il est composé par ces cinq termes. Alors, donc, si le complexe porte une charge positive ou bien neutre, le complexe ne porte aucune terminaison. Exemple, le FeCl2. Donc, les ligands, c'est le chlore. On a deux ligands, donc dichloro, fer 2. Donc, Fe2+, ça, voilà la réaction correspondante. Fe plus 2Cl-, ça donne FeCl2. FeCl+, donc c'est ion monochloro, fer 2. Ion, pourquoi j'ai commencé par ion? Parce qu'il est chargé positivement. Donc, on appelle ion. Mono, il y a un seul chlore, et suivi du nom du métal, fer 2. Et là, il n'y a aucune terminaison, le fer, zinc, donc la même chose. Alors, si le complexe porte une charge négative, alors le nom du métal porte la terminaison at, c'est-à-dire à la fin de le métal, je rajoute at. Exemple, Fe2+, plus 3Cl-, ça donne FeCl3-. Donc là, c'est ion. Pourquoi ion? Parce qu'il porte une charge négative. Trichloro, on a 3 chlores. Fer, et je rajoute le at parce qu'il est chargé négativement. Le cobalt de plus 4F-, ça donne CeF4-. Là aussi, c'est un ion. Tétra, parce qu'il y a 4 fluors. Cobalt, tat, je rajoute le at à cause de la charge négative. Si le complexe comporte des ligands différents, le nom des ligands sont donnés par ordre alphabétique. Par exemple, ici, le fer. Donc, les ligands, c'est les 3 chlores et un brome. Donc, le chlore, ça commence par C et le brome, ça commence par B. Donc, je vais commencer par le brome. Et combien on a de brome? On a un seul. Donc, ion monobromo trichloroferrate. Alors là, je vous donne quelques noms des ligands anioniques et neutres que j'ai pris à partir de votre polycope. Donc, vous pouvez le revoir sur votre polycope. H- hydriro. Donc, tous les ligands anioniques portent la terminaison O. Le chlore, c'est chloro. Le brome, c'est bromo. L'iode, c'est iodo. Et ainsi de suite. HO-, l'hydroxyde, c'est hydroxo. Thiosulfato, oxalato, et ainsi de suite. Les ligands neutres, il y en a l'eau, c'est aqua. CO, c'est carbonyle. NH3, c'est amine. NO, c'est nitrosyle. CS, c'est thiocarbonyle. Voilà. Alors, deuxième partie de ce rappel, ça consiste les constantes de dissociation et de formation.
Donc, la dissociation et la formation. Si je prends l'exemple Fe2 plus Cl-, ça donne FeCl plus. Pourquoi plus? Voilà, on a 2 plus une charge négative. Donc, ça va faire une charge globale positive. La constante de formation, ça correspond à la réaction dans le sens direct, le sens 1. Et la réaction inverse, ça correspond à la constante de dissociation. Si je prends une deuxième réaction FeCl plus Cl-, ça donne FeCl2. La constante de formation Kf2. Pourquoi on dit ici Kf1 et là Kf2? Kf1, ça correspond à la fixation d'un seul ligand, FeCl1. FeCl2, c'est Kf2. Et ainsi de suite, on peut avoir Kf3, Kf4, Kf5 jusqu'à Kfn. Donc, Kf2, c'est la concentration des produits, c'est la concentration des réactifs. Et la relation entre la constante de dissociation et la constante de formation, c'est que l'une égale à l'inverse de l'autre. Alors, constante de formation globale. Alors, si je prends les deux réactions précédentes, Fe2 plus Cl-, ça donne FeCl+, et FeCl plus Cl-, ça donne FeCl2. Donc, si j'additionne les deux réactions, ça donne Fe2 plus 2Cl-. Le FeCl+, ça va se simplifier avec FeCl+. Donc, ça donne Fe2 plus 2Cl-, ça donne FeCl2. Donc, là, c'est Kf1 et là, c'est Kf2. Et lorsqu'on additionne les réactions, on dit la réaction, la constante de formation globale, c'est bêta 2, bêta, la lettre bêta 2, la lettre grecque. Et la réaction inverse, c'est la constante de dissociation globale. Donc, bêta 2 égale à quoi? Lorsqu'on additionne deux réactions, la réaction correspondante globale, ça correspond à le produit des deux constantes Kf1 fois Kf2. Donc, bêta 2 égale à Kf1 fois Kf2. Et Kf1, 1 sur 4d1, 1 sur 4d2, 1 sur 4d global. Donc, log, si je fais le log décimal, log de bêta 2, égale à log de 1 sur ça, 1 sur 4dg, qui est égal à moins log de 4dg. Donc, bêta 2 est égal à 10 puissance pk dg. D'une manière générale, bêta n, Kf1 fois Kf2 fois Kf3 fois Kfn. Et bêta n, c'est le produit des KFI. Alors, troisième partie, stabilité d'un complexe. Plus bêta n est grand, plus le complexe est stable. C'est-à-dire, si on vous demande deux complexes, lequel qui est plus stable, il faut comparer leur constante de formation globale, bêta n avec bêta prime n. On va voir ça dans l'exercice numéro 2 de la série. Alors, voilà, donc j'ai fini avec ce petit rappel avec les complexes. Maintenant, on peut commencer l'exercice 1. L'exercice 1. Soit le complexe ZnCl4 2-. Écrire les réactions successives de formation des complexes et donner leur nom. Donc, c'est-à-dire réaction successive, c'est-à-dire la réaction de formation. Vous voyez ici les données. Kf1, Kf2, Kf3, Kf4, c'est comme l'exemple qu'on a fait avant. Donc, ZnCl+, comment il se forme? Comment il se forme ZnCl2 et ainsi de suite. Donc, si on commence par la première réaction. Alors, Zn2 plus Cl-, ça donne ZnCl+. On a deux charges plus positives plus une charge négative. Ça donne globalement une charge positive. Donc, c'est un ion, j'ai oublié le mot ion ici, ion monochloro-zinc 2. Donc, pas de terminaison pour le zinc. Pourquoi? Parce qu'il est chargé positivement. Lorsque c'est positif ou neutre, pas de terminaison. La constante de formation, c'est ZnCl+, sur Zn2+, fois Cl-. Si je prends ZnCl+, plus Cl-, ça donne ZnCl2. Donc, la constante de formation du deuxième complexe, c'est ZnCl2 sur ZnCl+, fois Cl-. Donc, là, c'est le nom. On a deux ligands, ça veut dire dichloro-zinc 2. Dichloro
zinc 2. ZnCl2 la troisième réaction, ça donne ZnCl3-. Et là, il y a une charge négative. Pourquoi y a-t-il une charge négative? Et là, c'est neutre. Et là, il y a une charge négative. Donc, globalement, le complexe porte une charge négative. Donc, c'est un ion. Combien on a de ligands? 3 ligands. Trichloro, zinc, 4, 2. Donc, on a ajouté la terminaison at à cause de la charge négative, parce que chaque fois que le complexe est chargé négativement, on aura une terminaison de at qui suit le nom des métals. La même chose pour le dernier, tétrachlorozinc 2. Donc, voilà. La réaction globale. Alors, la réaction globale, donc il suffit d'additionner les 4 réactions. Si on additionne la réaction, vous voyez que ça, ZnCl+ va se simplifier avec ZnCl+, ZnCl2 avec ZnCl2, ZnCl3- avec ZnCl3-. Donc, on aura finalement la réaction globale Zn2+, plus les 4 atomes de chlore. 4 Cl-, ça donne ZnCl4 de moins. Donc, bêta 4 égale à la concentration des produits, c'est à la concentration des réactifs. Alors, au niveau de constante globale, c'est Kf1 fois Kf2 fois Kf3 fois Kf4 qui donne bêta 4 égale à 10 puissance 20,3. Voilà pour l'exercice 1. Maintenant, passons à l'exercice 2. L'exercice 2. Alors, l'exercice 2. L'ion mercure Hg2+, donne avec les ions thiocyanate un complexe HgCN4-, de constante de formation bêta 4, 5 fois 10 puissance 21. L'ion Hg2+, avec les ions Cn-, il donne un autre complexe, HgCN4-, de constante de formation globale, bêta', 3 fois 10 puissance 42. Écrire l'équation bilan de formation de ces deux complexes. Lorsqu'on dit équation bilan, ou bien l'équation globale qui forme ce complexe-là. À partir Hg plus SCN-, ça donne ça. Voilà, donc on regarde ici. Alors, les équations globales, bilan ou la globale, Hg plus 4 SCN-, ça donne Hg SCN4 de moins. Pourquoi il y a 2 moins? Là, si on compte 2 plus 4 moins, 2 plus 4 moins, ça donne 2 moins. Donc, bêta 4 égale à 5 10 puissance 21. La même chose, l'ion mercure donne avec les ions Cn- un autre complexe, bêta' 4 égale à 3 10 puissance 42. Alors, si vous voulez, le nom de ce complexe-là, comment on fait? Donc, combien on a de ligands? On a 4 ligands. Donc, tétra, ion, tétra, thiocyanato, SCN-, donc le nom de ça, il est dans dans un tableau dans le polycope, et je vous l'ai donné tout à l'heure dans le rappel. Tétra, thiocyanato, mercurate. Mercure, c'est l'atome de mercure. Mercurate 2. Le 2, c'est parce que le degré d'oxydation de Hg2+, c'est 2. Alors, bêta' 4 est supérieur à bêta 4. Et on a dit tout à l'heure, pour comparer la stabilité de deux complexes, il faut voir le bêta. Donc, le bêta' 4 est très supérieur à bêta 4. Donc, le complexe HgCN4 de moins est plus stable que l'ion mercure HgSCN4 de moins. Alors, le deuxième exercice. Deuxième question. Deuxième question. On mélange 50 ml d'une solution de nitrate de mercure de concentration 10-2 mol par litre avec 50 ml d'une solution de KCN de concentration 5 fois 10-2 mol par litre. Déterminer la composition de la solution finale obtenue. Donc, la composition de la solution finale, lorsqu'on vous demande cette question dans l'examen, c'est-à-dire il faut donner la concentration de toutes les espèces qui existent en solution. Alors, le mélange, il contient les ions mercure, Hg2+. Si on regarde ici l'énoncé, vous avez HgNO3 3. Donc, l'ion qui nous intéresse, c'est Hg2+. Le NO3-, c'est un ion spectateur. Et là aussi, KSCN,
Le K+, c'est un ion spectateur. Donc, la réaction qui nous intéresse, c'est l'ion mercure avec SCN-. D'après la première question, voilà, regardez, Hg2+ réagit avec SCN-. Donc, ce Hg va réagir avec SCN-. NO3- et K+, ce sont des ions spectateurs. Alors, le Hg2+, on va calculer. Donc, nous avons le volume V1 50 et C1 10-2 et SCN-, donc nous avons un volume de 50 et une concentration. Donc, on va calculer le nombre de moles du mercure. C'est C fois V qui donne 5 fois 10-4. Et N2, c'est C2 fois V2, ça donne 25 fois 10-4. Donc, j'ai écrit en 10-4 pour pouvoir comparer. Je n'ai pas mis les critères scientifiques. Alors, le volume total, c'est V1 plus V2. C'est 100 millilitres que je dois convertir toujours en litres. L'ion Hg2+ réagit avec SCN- pour former ce complexe. Selon la réaction suivante, on doit la présenter sous forme d'un tableau d'avancement. Alors, l'ion Hg2+ plus 4 SCN-, ça donne le complexe HgSCN4-2-. J'ai mis une grande flèche ici, une petite flèche ici, la chance index, parce que nous avons une constante globale de formation très grande. C'est-à-dire la réaction, il est déplacé dans le sens 1, presque total. Alors, l'état initial, nous avons ici N1 qui est égal à C1V1 et N2 égal à C2V2. Donc, on fait N1 moins X et N2 moins 4X. Donc, lorsque nous avons une réaction de ce type-là, il faut chercher le réactif limitant. Le réactif limitant, donc je fais N1 ser 1 et je compare avec N2 ser 4. Donc, je trouve que N1 ser 1, il est inférieur à N2 ser 4. C'est-à-dire que le réactif limitant, c'est le mercure, ou le réactif limitant. C'est-à-dire c'est lui qui va disparaître presque total, de manière totale. Alors, à la fin, donc j'aurai ici epsilon qui est environ de 0, c'est-à-dire des traces. Et là, on a 25 fois 25 10 moins 4 fois C1V1. Et là, j'aurai C1V1. Donc, alors, la composition de la solution finale. SCN-, c'est N de SCN- sur V1 plus V2. N de SCN-, donc C2V2 moins 4C1V1 sur volume total. Donc, nous avons tout C2V2, on a déjà calculé, moins 4 fois C1V1, et on trouve 5 fois 10-3 mol par litre, ou la grand M, de molarité M. La concentration du complexe, c'est C1V1 sur le volume total. La même chose, donc on trouve 5 fois 10-3. Hg2+, même si on a des traces ici, parce que ça tend vers 0, donc on peut le calculer. Donc, comment on calcule? À partir de la constante de formation globale, bêta 4. Bêta 4 égale à quoi? Hg, la concentration des produits, sur la concentration des réactifs. Voilà. Donc, Hg2+ égale Hg SCN4 de moins, sur bêta 4 fois SCN- à la puissance 4. Et on calcule la concentration, ça donne 1,6 10 puissance moins 15, une valeur très, très, très faible qui tend vers 0. C'est pour ça qu'on la représente dans le tableau d'avancement par epsilon. Alors, la troisième question. Alors, à la solution obtenue en 2, on ajoute un volume de 100 ml d'une solution de KCN, 10-2. Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit et calculer sa constante d'équilibre. Alors, le mélange précédent, qu'est-ce qu'il contient? Le mélange précédent, d'après le tableau d'avancement, voilà les quantités qu'on a. Là, c'est presque ça tend vers 0. On a SCN- et on a HgSCN4 de moins. Lorsqu'on ajoute du mercure, non, ce n'est pas du mercure, lorsqu'on ajoute des ions Cn-, alors le complexe qu'on a va disparaître au profit du deuxième complexe. Parce que le mercure, d'après la première question, l'ion mercure préfère s'associer avec les ions Cn- plutôt que les ions SCN. Donc, c'est-à-dire il y aura une permutation de ligands. Donc, ce complexe-là va être détruit. Il y aura formation d'un nouveau complexe
parce que le mercure, il est plus stable avec SCN- qu'avec, il est plus stable avec CN qu'avec S, l'ion thiocyanate SCN. Voilà. Selon la réaction HgSCN4 de moins plus 4Cn-, donc il y aura SCN- va être libéré et il sera remplacé par les ions Cn-. Donc la constante qu'on demande de calculer, c'est concentration des produits, c'est la concentration des réactifs. Et là, il faut manipuler ce quotient pour l'écrire sous la forme β'4 fois Hg de plus et β4 fois Hg de plus. Comme ça, on simplifie et on trouve que la constante d'équilibre est égale à β'4 sur β4. Et β'4 et β4, on a déjà les données dans l'énoncé. Ça donne 3/5 fois 10 puissance 21, qui est supérieur à 10 puissance 4. Donc, c'est presque une réaction qui est totale. Voilà. Alors, la composition finale des mélanges. Donc, je reprends ici. Donc, on a dit que ça, ce complexe va être détruit et il sera remplacé par HgCN4 de moi parce que celui-là est plus stable que HgSCN. Donc, là, nous avons les quantités initiales des 4 constituants. Donc, là, 0 ici, j'en ai 1. Donc, à l'état final, j'aurai là Y qui est envers 0. Et là, 5 fois 10 moins 3, moins 4 fois 5 moins 4x. Donc, on dit N1 moins x, N2 moins 4x. Donc, on trouve ici les quantités de matière de chaque espèce à l'équilibre ou bien à l'état final. Alors, SCN-, donc c'est 3 10 puissance moins 3 sur le volume total. Le volume total, c'est 0,2 parce qu'on avait déjà au départ 0,1 et on ajoute 100 millilitres, ça fait 0,2 millilitres comme volume total. Et HgCN4 de moins, donc c'est 2,5 10 moins 3 et SCN-, c'est 1,25 10 puissance moins 2 mol par litre. Ce qui est plus important, c'est comment retrouver le tableau. Après, le reste, c'est des calculs. La concentration, c'est le nombre de moles sur le volume. Alors, je vous remercie et à la prochaine séance de TD pour finir la série des complexes. Je vais traiter l'exercice 3 et l'exercice 4. Autre chose à vous dire, donc, à lire, s'il vous plaît, votre polycope et regarder la vidéo du cours sur les complexes donné par Madame Sfieni, s'il vous plaît, avant de commencer cette série. Je vous remercie et à la prochaine fois.